Hola, tudo bem? Pequena Panda, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour ce huitième podcast. J'espère que ça te fera plaisir. Je t'invite à te mettre à l'aise comme tu veux. Moi là j'ai décidé aujourd'hui de marcher un peu dans ma cuisine tranquillement. Voilà. Alors je fais le tour de la table, hein. Je connais le chemin par cœur à force, mais ça travaille les cuisses donc c'est pas plus mal en soi. Au menu d'aujourd'hui, on va parler tout simplement des effets de la testostérone. Qu'est-ce que c'est la testostérone? Alors, dans le langage médical, ils appellent cela l'androtardile. Si tu es motivé, on y va sans plus tarder. C'est parti. Alors, pour savoir une chose, avant de vous dire qu'est-ce que c'est la testostérone, tout ça, moi, j'ai une prise d'androtardile tous les 15 jours au niveau de la cuisse. La dose, je m'en rappelle plus exactement, donc j'ai pas forcément envie de vous dire des bêtises. Oui, en ce moment, cherche pas à comprendre, j'ai des trous de mémoire de malade. J'ai que ça. C'est énervant par moment parce que on me dit un truc, 2 secondes après, j'ai oublié. Et je le fais même pas exprès, c'est ça le pire. Bref, la testostérone, ça consiste à quoi, justement? Eh ben, ça consiste à se procurer, par le biais d'un traitement médical, un taux égal de testostérone à celui d'un homme de naissance. Bien sûr, ce traitement hormonal, mine de rien, va changer ton corps, qui va réagir à la présence d'hormones masculines et provoquer également la puberté. Cette puberté, tu vois, va t'apporter des changements physiques, psychologiques, physiologiques. Alors, au niveau du changement physique, quels sont ces changements? Tu as la pilosité en premier lieu. On va parler de ce point-là. Alors, la pilosité au niveau des jambes, du ventre, des avant-bras, du torse, le haut et le bas du dos, le dessus des mains et des pieds, les fesses. Ensuite, tu auras tout simplement la voix qui va commencer à muer. Elle provoque tout simplement un épaississement des cordes vocales, ce qui entraîne une descente de la voix dans les graves. Alors, si tu as commencé ton parcours de transition, je vais dire vers les 17-20 ans, par exemple, tu vas voir que tu auras une voix plus aiguë et moins dans les graves. J'aime pas ce terme, mais je vais l'employer quand même, histoire que tu comprennes. Alors, avant ta transition, tu as en général la voix plus féminine. Quand tu commences ton traitement hormonal et que ça fait déjà X années ou X mois que tu as démarré, tu vas avoir la voix qui deviendra un petit peu plus masculine. D'accord? Mais la voix en soi, c'est pas tout le monde qui l'a dès les premiers changements physiques. Ça peut arriver bien plus tard comme bien plus tôt. Moi, j'ai eu cette chance. C'est arrivé genre 3-4 mois après ma prise de testostérone et j'en étais vraiment ravi parce que je n'osais absolument pas parler parce qu'à chaque fois dès que je parlais, on me genrait au féminin. Et j'avais une grosse dysphorie au niveau de la voix, ce qui faisait que j'étais énormément timide aux yeux des gens alors que j'avais juste pas envie de parler parce que je ne voulais pas être identifié comme une nana, tu vois. Au niveau de la musculature, ça va se développer, tu auras en soi une meilleure endurance à l'effort, une tonicité musculaire. Au niveau de ta peau, le traitement va entraîner un épaississement, la rendre plus granuleuse et stimuler la sécrétion de sébum. En clair, ta peau va devenir plus grasse, ce qui va te prédisposer à l'un des effets dont tout le monde aimerait se passer. Moi le premier, sauf que je n'y ai pas échappé. Notre très cher
acné. Pas de puberté sans une bonne poussée de boutons. Mais attention, en soi, il n'y a pas tout le monde qui a des boutons, de l'acné et tout cela. Il y a des gens qui ont en soi de la chance de ne pas en avoir. D'autres personnes comme moi qui, malheureusement, va avoir des boutons. Et sans te mentir, actuellement, j'ai été voir, ça fait pas mal d'années maintenant, enfin ça doit faire 2 ans à peu près. J'ai été voir une dermato parce que j'en pouvais vraiment plus. J'étais limite une calculatrice. Le mec, c'est une calculatrice. Et en plus de ça, c'est une frite qui a baigné dans l'huile pendant des heures. J'en pouvais plus de cette situation et c'est ça qui m'a poussé à aller voir une dermato. Et aujourd'hui, j'ai un traitement pour soigner cette fameuse acné. Alors, au début de ma transition, j'avais quand même une acné assez sévère d'après ma dermato. Et à l'heure actuelle, ça s'est plutôt assez bien calmé avec la prise du cachet. Et j'en suis vraiment ravi. Mais en soi, ce cachet-là, je ne peux pas le prendre comme je veux. Là, je dois attendre tout simplement le mois d'octobre maximum pour pouvoir le reprendre parce que comme il y a l'été, du coup, c'est pas compatible avec la chaleur. Je vais débuter la suite des effets, mais toutefois, si tu risques d'être choqué par les propos que je vais tenir à l'instant, ou maintenant, appelle cela comme tu veux, je t'invite tout simplement à avancer dans le podcast ou carrément quitter le podcast. En soi, là, je t'ai lâché cette information, tu en fais ce que tu veux, tu es libre de tes faits et gestes. Bref, continuons. Le prochain effet lié à la testostérone, c'est le diclite. Là, tu vas me dire, mais Mathéo, tu nous parles dans une langue étrangère ou ça se passe comment? Le diclite, je t'explique ce que c'est. C'est le clitoris qui se met donc à pousser pour former un néon pénis. Attention, pas de fausse joie. Un pénis classique ne va pas apparaître petit à petit, tu vois. Je te fais pas de dessin. Il s'agit simplement d'un développement du clitoris, l'hypertrophie clitorienne. Ouh, Mathéo, t'as eu du mal quand même avec ce mot-là. Va falloir que tu t'entraînes à le dire, hein. Qui prend l'aspect d'une petite verge avec le grossissement du gland. D'accord? Mais encore une fois, tu n'auras pas un pénis classique. Il y a des opérations qui existent pour avoir un pénis en soi. Moi, j'aime mieux dire le service 3 pièces. Je trouve que c'est quand même c'est assez marrant. Alors que pénis, je sais pas, c'est pas ouf, selon moi. En soi, la modification physiologique, pardon, c'est l'arrêt menstruel, si t'as pas compris, l'arrêt de tes règles, la transpiration, la libido, de l'énergie. J'en rigole parce que la libido est au tout début de ma transition au niveau de la transpiration, c'était au level. Mais il y a une chose aussi qu'il faut que je précise. C'est pas tout le monde qui a cela, mais tu as une augmentation au niveau de la faim. Moi, je peux te garantir que c'est compliqué à certains moments. Moi, je suis adepte du jeûne intermittent et par moment, il m'arrive que je dois manger. Et si j'ai le malheur de ne pas manger, eh ben, tu peux être sûr et certain que j'ai un mal de ventre du tonnerre, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est un peu chiant parce que moi, je m'étais habitué à jeûner et puis mon corps aussi s'est habitué. Et dès que je mange, j'ai l'impression que j'ai mal au ventre. Donc du coup, je sais pas quoi faire. Mais en soi, là,
en ce moment, sans te mentir, j'ai décidé d'adopter une alimentation un petit peu plus saine en semaine et un peu plus gras, sucré au niveau du week-end parce que j'ai constaté que aussi le fait que je prends de la testostérone, et bah ça m'a fait prendre pas mal de poids. Mais là, depuis mes opérations, je trouve que j'en ai quand même perdu et aussi l'alimentation joue beaucoup là-dessus. Il y a certains professionnels, quand tu vas aller les voir pour avoir un traitement hormonal, en général, ils ont tendance à te conseiller de manger plus sainement, d'éviter trop de gras, trop sucré, trop salé, etc. Moi, du coup, bah, j'ai décidé de me lancer cet objectif-là, de limiter mon taux de sucre, parce que j'ai constaté que je consommais beaucoup trop de sucre et ça n'allait pas quand je faisais mes prises de sang pour voir si on doit modifier le traitement, genre l'abaisser ou l'augmenter. Et j'ai décidé de limiter le gras aussi, de consommer beaucoup plus d'amandes, de noix de cajou également, des produits qui sont en soi beaucoup plus agréables pour le corps et qui peut aussi t'aider à perdre quelques petits kilos si tu galères sur ce point-là. Et je sais de quoi je parle parce que je galère depuis des années à perdre le gras de mon ventre, mais aujourd'hui, avec une alimentation un petit peu plus saine, en me faisant toutefois plaisir et en pratiquant du sport, beaucoup de sport. En général, là, bah, cette semaine, j'ai pratiqué 2 fois par jour, du lundi au jeudi, du sport. Oui, ça fait beaucoup, mais je te garantis que ça fait un bien fou. Et franchement, il n'y a rien de mieux que le sport pour avoir confiance en soi, pour également se faire du bien physiquement, psychologiquement, etc. Donc je te conseille vraiment de pratiquer cela si tu en as l'occasion et il existe plein d'applications que tu peux avoir téléchargées pour faire ta petite séance tranquillement chez toi si tu n'as pas forcément les moyens ou tu n'as pas forcément envie d'aller en salle de sport. Bref, du coup, bah, on se retrouve samedi prochain pour le 9e podcast. Sur ce, bah, je vais te laisser. Je te souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée. Je ne sais absolument pas à quelle heure tu écoutes celui-ci. Je te laisse. Mon amour et page. Beijing et adeus, pequena panda.